Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, le festival du film Fantasia, que ma conjointe et moi, on a eu le privilège d'aller, de se rendre à ce festival-là. C'est sûr qu'on n'a pas vu tous les films, il y en a vraiment une shit tonne, comme on dit ici. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a énormément de films pendant ce festival-là. Il y en a quasiment tous les jours. Il y a plein de séances et c'est pas qu'à une seule place. Qu'est-ce que je suis en train de lire en fait? Ben, c'est ça, je te le montre. Le journal de ce festival-là. Donc je ne sais pas si tu le vois à la caméra, c'est du 11 juillet au 1er août 2019. C'est quand même assez longtemps. Ça dure assez longtemps. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de films qui sont représentés. Je veux dire, il y a énormément de pages. Des films de tous les genres, quasiment, je te dirais. Et de tous les pays aussi. On a eu plein, plein de pays différents. Aussi des vieux films. Par exemple, ici, ma conjointe, elle avait vu Phantom of the Paradise en 1975 de Brian De Palma, qui est devenu éventuellement un film classique par le temps, qui est aussi rediffusé. Alors, l'avantage de ce genre de ce festival-là, de ce genre de festival-là, je vais y réussir, hein, c'est que comme par exemple Phantom of the Paradise, tu vas le voir avec des gens qui sont fanatiques de ce film-là, tu vas le voir donc dans une ambiance qui est très particulière, des gens qui vont réagir, qui vont connaître peut-être même les dialogues par cœur. C'est une expérience réellement qui est unique. Donc tu vas voir un film au cinéma et c'est pas du tout ça, c'est complètement différent. Donc nous on est allé à ce festival-là, on a choisi un film qui s'appelle Critters Attack et qui est en fait, je vais en parler après, Critters 5, le cinquième opus de la série des Critters. Et on voulait voir ensuite un film sud-coréen qui nous intéressait beaucoup, qui avait l'air d'être une sorte de comédie qui s'appelait. Il y avait Cop dans le titre, je me souviens plus exactement du titre pour être précis. Et puis finalement. Gangster Cop Warrior, je pense. Gangster Cop Warrior. Peut-être pas dans cet ordre-là. Ok. En tout cas, peut-être je le mettrai au montage sur la vidéo, tu verras peut-être du coup de quoi je parle. Et je vais sûrement le retrouver. Et finalement, vu le nombre de personnes qu'il y avait à l'extérieur et qui attendaient, ça nous a un petit peu dissuadés. Donc on est allé faire un autre festival parce qu'à Montréal, il y a plein de festivals et il y a plein d'activités à faire. Et c'est ça. Et si tu suis la chaîne, mon fils étant en vacances chez ses grands-parents pour une des premières fois dans notre vie, on en a super profité. On a bu plein d'alcool aussi. On n'a pas bu tant d'alcool que ça, mais bon, bref. On a bu pas beaucoup d'alcool, mais dans plein de places. On n'a pas bu beaucoup d'alcool, mais dans plein de places, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pas trop cher. On a fait attention. Bref, en tout cas, j'étais super heureux de participer à ce festival-là, le festival du film de Fantasia. Si tu viens à Montréal, je te le recommande. Tu peux acheter des billets directement sur place, ce que nous on a fait. Évidemment, il faut que tu arrives quand même relativement à l'avance, ce que nous on a fait aussi pour le film Critters Attack. Parce que c'est ça, quand on est sorti de cette séance-là, on voulait en fait, nous c'était ça, on était parti dans l'idée, on va se taper 2, 3, peut-être 4 films dans la journée ou dans la soirée. Et finalement, on a vu qu'il y avait trop de monde. Donc en arrivant en avance, tu peux prendre tes billets, mais après, quand tu sors, tu as peut-être des difficultés. Ils offrent plusieurs possibilités d'acheter des billets d'autres films peut-être à l'avance. C'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses, que nous, on n'a pas fait, qui va être plus évident. J'ai mon billet, je l'ai gardé. J'aime ça garder ces choses-là, de Critters Attack. Ce qui était super cool pendant, je vais en parler après, je vais faire une petite critique de ce film-là. Ce qui était super cool pendant le festival Fantasia, c'est que c'est quand même sérieux quoi. C'est un festival de films international, c'est sérieux. Donc il y a eu l'équipe du film qui, après le film, est venue répondre à des questions. Le réalisateur ainsi que 1, 2, 3, 4, 5 acteurs, 4 acteurs je pense, 4 acteurs qui étaient là et qui ont répondu aux questions du public. C'était une belle expérience, c'était super cool. Je le mettrai sûrement dans le montage, je vais voir, je sais pas, j'ai filmé beaucoup. Donc tu vas voir des points de vue un petit peu de Montréal et d'autres choses. Donc tu verras ça selon mon montage. Je te le représente, le festival du film Fantasia. Très bon festival. Si tu viens à Montréal, si tu es à Montréal, si tu regardes la chaîne, on n'est pas nombreux. Si tu es à Montréal, si tu es au Québec, si tu es dans le coin, va te déplacer pour aller le voir. Ça vaut vraiment la peine. Tu peux trouver des perles rares au niveau des films. C'est quelque chose qui est unique au niveau de l'expérience quand tu es en salle, je te le répète. Donc, Fantasia. Je voulais en parler.
Critters Attack ou Critters 5, en fait ça dépend, j'imagine, du pays, le titre qu'il va choisir. Je l'ai vu sur IMDb, mais nous ce qu'on a été voir c'était Critters Attack, c'est le titre original, c'est Critters Attack, donc j'aime ça les titres originaux. Ça c'est un film, comme dit ma conjointe, d'humour camp, c'est ça que tu disais, hein, humour camp, c'est ça. Ça c'est un film un peu spécifique parce que, bon évidemment, tu vois tout de suite c'est Critters 5, hein, la suite des autres Critters, donc on voit tout de suite qu'on est dans du film à petit budget. Eux, ils ont conscience qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, ils essayent, ils font un effort en arrière pour essayer de minimiser l'impact du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens vis-à-vis du rendu que le film peut avoir au final. Du coup, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail. Je vais peut-être en revenir plus en détail là-dessus par après parce qu'il y a j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là, mais il va y avoir pas mal de travail au niveau des prosthétiques, il va y avoir des travails au niveau des dialogues qui sont très spécifiques. Il va y avoir des choses qui vont être faites que tu ne retrouveras pas nécessairement dans les films de série Z. Donc, c'est une ambiance particulière à laquelle on a assisté parce que les gens qui ont été voir ça s'attendaient à voir ce genre de film-là. Et en même temps, ils savaient aussi que c'était un petit peu une suite de Critters. Quand tu vas voir un Critters, tu sais ce que tu veux voir. Hein. Tu veux voir ces petits monstres, ces petites boules de poils qui dévorent les gens. C'est à ça que tu t'attends. C'est ça que tu veux voir. C'est un Critters. Donc on veut voir ça. On veut voir du sang, etc. Et finalement, je te dirais qu'on n'a pas nécessairement été déçus. Il y avait quand même pas mal de Critters dans le film. Le film a été rated R, donc c'est un film aussi qui est un téléfilm. Nous on l'a vu parce qu'il était au cœur d'un festival, donc on a pu le voir en projection. On a eu la chance de le voir sur écran, je te dirais. Mais en fait c'est un téléfilm à la base, ou selon les pays, comme je pense aux États-Unis ou même non en Europe. En Europe ça va être direct to DVD, comme on dit, et c'est Warner Home Pictures qui va le distribuer à ce moment-là. Le réalisateur de ce film-là, c'est Bobby Miller. Je vais revenir plus en détail sur ces gens-là, mais quand même, je vais citer qui a participé et qui a élaboré, créé ce film-là. Bobby Miller, réalisateur. Au niveau des acteurs, il y avait Tashia Washington, Dee Wallace, Jaden Noel, Jack Fulton et Ava Preston. Nous, on a eu la chance de voir en direct, répondre à nos questions, Bobby Miller, le réalisateur qui s'est déplacé. Tashiana Washington était là également, Jaden Noel et Ava Preston étaient aussi là. Le scénariste, c'est pas n'importe qui, c'est Scott Lobdell. Lui, en fait, c'est le scénariste de Happy Death Day, le premier Happy Death Day, qui est quand même un film assez bien fait, je te dirais. Moi, j'ai quand même pas mal aimé Happy Death Day. Ça reprenait un petit peu le jour de la marmotte, je sais plus le titre en anglais, Hogs, je sais plus comment c'était en anglais, mais version horreur, et j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien fait. Donc, pas n'importe quel scénariste pour un film qui est quand même à petit budget, ce qui reprend exactement ce que je viens de dire. Au niveau des Critters, évidemment, c'est le 5e opus, mais avant ça, il y a eu d'autres films. Il y a eu Critters en 86, avec l'actrice Dee Wallace, dont je viens de parler, qui reprend le rôle d'une sorte de bounty hunter, de chasseur de primes, carrément en fait c'est ça, dans Critters Attack, mais qui avait quand même le rôle principal du premier Critters de 1986. Donc ça c'est sûr que quand elle est apparue à l'écran, elle est dans sa maison avec plein de chats. Si tu as vu les Critters, tu sais de quoi je parle au niveau des chats. D'ailleurs, entre parenthèses, il va y avoir des spoilers, donc si tu n'as pas vu Critters Attack ou si tu n'as pas l'intention de le voir, tu peux continuer à regarder la vidéo. Sinon, il faudra peut-être bien d'aller voir le film avant, parce que c'est sûr que je vais parler quand même de l'histoire du film. Donc on voit Dee Wallace, ça fait quand même, les gens étaient contents dans la salle quand elle apparaît à l'écran. C'était assez cool de cette référence-là. Critters 2 en 88, Critters 3 en 91, une petite mention sur Critters 3 parce que c'était le premier long métrage de Leonardo DiCaprio qui lui sortait à ce moment-là d'une série télé où il était très très connu aux États-Unis, et son premier long métrage Critters 3, Critters 4 en 92, et il a fallu attendre 2019 pour avoir Critters Attack. Parallèlement à ça, ils ont sorti aussi une série télé qui s'appelle Critters A New Binge. Ça c'est une série télé qui est censée être un reboot ultra comique. Toujours pareil, avec un petit peu des puppets, je ne sais plus comment on veut dire, des marionnettes de Critters qui sont plus ou moins bien faits, et c'est plus ou moins fait exprès, je te dirais, parce que c'est pas mal dans l'humour de la série télé. Ça, tu vas pouvoir le retrouver, c'est diffusé, je me suis renseigné, sur Shudder. C'est un concurrent direct de Netflix qui en fait est là donc pour 5,99$ par mois. Je ne ferai pas leur promotion là, mais tu peux regarder du contenu là-dessus. Donc, la série télé est disponible à l'heure actuelle. Il y a une saison sur Shudder. C'est des jeunes, je ne sais pas si c'est des scouts, il ne me semble pas que ce soit des scouts, mais c'est des jeunes qui sont confrontés à l'arrivée des nouveaux Critters, et c'est une sorte de reboot. Pour parler un peu plus des gens qui ont participé à ce film-là, évidemment,
L'actrice principale du film Critters Attack, Tashiana Washington, elle fait tout ce qu'elle peut, hein, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de percer à Hollywood. On l'a vu répondre aux questions, c'était vraiment cool, sa mère était là, elle n'arrêtait pas de la filmer. Son premier film à elle, c'était Gimme the Loot en 2012. Elle était aussi la productrice exécutive de ce film-là. Et ce film-là avait participé à un certain regard au Festival de Cannes en 2012. C'est un film qui est quand même assez haut noté sur IMDb. C'est un film qu'elle a essayé de faire pour lancer sa carrière. C'est un film qui a l'air un petit peu cliché dans le style, je te dirais, indépendant, hein, quelque part, mais intéressant, où elle joue quelqu'un qui est une tagueuse. Elle fait des graffitis partout à New York. Et il y a toute une histoire avec le gars avec qui elle est, et qui fait des tags avec elle, etc. etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière, qui essaye d'avoir une carrière. Elle a eu un petit rôle, notamment, tu peux la voir, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, le nouveau Shaft, qui est sorti en juin en 2019, avec Samuel L. Jackson, Richard Roundtree, et puis Usher, je ne sais plus comment, T. Usher, quelque chose comme ça. Donc la nouvelle version de Shaft, elle a un petit rôle là-dedans, on peut la voir. Donc c'est ça, c'est quand même une actrice qui fait tout pour essayer d'y arriver. Et elle joue pas mal, honnêtement, je l'ai vu dans Critters Attack, pour donner mon point de vue personnel, elle joue quand même pas mal, elle joue quand même assez bien. Le réalisateur de ce film-là, c'est Bobby Miller. Alors, Bobby Miller, c'est un gars qui il est assez jeune, hein, je l'ai vu en direct. Je suis super excité, j'arrête pas de dire ça, mais c'était cool de voir des gens qui ont travaillé sur le film nous parler et nous répondre à nos questions, c'était vraiment cool. Moi, j'ai pas posé de questions, mais bref. Bobby Miller, lui, en fait, évidemment, il a fait toute une série de courts-métrages. Il a essayé d'être connu au travers de 1 milliard de courts-métrages. Il y en avait vraiment beaucoup. Certains ont été primés. Son premier long-métrage, c'était The Master Cleans en 2016. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu présenter le film avant que le film soit diffusé. Il a dit ça, que c'était le réalisateur de Master Cleans. Et il y a eu une ovation générale dans la salle. Tout le monde le savait. Tout le monde connaissait ce film-là. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas vu encore. Je me suis informé aujourd'hui et je pense que je vais le voir d'ici très peu de temps parce que ça a l'air vraiment, vraiment bon, je pense. Mais il faut le voir pour avoir une idée. Dans ce film-là, on retrouve quand même des acteurs connus. Angelica Houston, c'est pas n'importe qui. Oliver Platt, notamment. Et surtout Johnny Galecki, que tu connais à travers la série Big Bang Theory. Le film est rated R aussi. Donc c'est aussi une sorte de film d'horreur, toujours un petit peu comédie. On surfe toujours un petit peu dans le même type de film. Pour finir, rapidement, avant de parler du film en lui-même, la production qui est en arrière de Critters Attack, c'est Blue Ribbon Content. Et c'est aussi la même maison de production qui fait Critters A New Binge, la série télé dont je viens de parler. Donc si vraiment tu regardes Critters Attack et que tu es intéressé, j'imagine que Critters A New Binge va être quelque chose qui va vraiment être dans la même vague, dans le même style cinématographique, avec beaucoup d'humour. Je pense que tu serais bien d'aller le voir aussi. C'était ça mon point. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui se passent dans ce film-là. Bon, le chef des Critters, parce qu'il y a quand même un des Critters qui est le boss là-dedans, lui il va avoir une petite balafre sur l'œil. C'est comme ça qu'on arrive à faire la distinction entre lui et les autres. Il y a des perles, il y a des scènes qui sont quand même drôles. Bon, évidemment, à un moment donné, tu as les héros qui s'échappent de part et d'autre. Et on voit d'autres gens qui se font attaquer dans la rue. Certains de manière complètement débile. Je veux dire, ils ont un Critters qui est juste accroché à leur chaussure, littéralement. Juste la chaussure. Et ils se roulent par terre et ils sont pas capables de s'en débarrasser. Alors que les héros sont capables de donner juste des coups de pied dedans. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Et évidemment, quand les héros s'échappent, il y a des gens autour qui se font attaquer, mais il n'y a aucun moment où les héros essayent de les aider. Ils pensent qu'à eux. Ça aussi, c'était particulier quand même. Tu vois des gens souffrir, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas nous. Le film se termine de manière très abrupte aussi, avec une scène de film où ils détruisent, parce que les Critters finissent par former une méga boule de Critters. Mais la chasseuse de Bounty Hunter, elle a des méga armes anti-critters parce qu'elle savait quelle arme il fallait caler. Et ils finissent par détruire la boule et ça finit par une ligne de dialogue que j'ai oubliée mais qui était voilà, exceptionnelle. Ligne de dialogue, boum, générique. C'était absolument incroyable. Dans la boule de Critters, ils en ont parlé à la fin. L'équipe du film.
dans la boule de Critters, ils ont réutilisé des marionnettes des Critters d'avant. Ah, c'est comme ça, des c'est Critters bien, ça. du Critters original Ok. qui étaient abîmés puis qui ont été mis dans la Ok, boule. dans la boule de Critters, il y avait des Critters. C'est ce que je répète si jamais t'as pas entendu ce qu'elle a dit, parce que je sais pas si mon micro il capte. Mais ma conjointe disait que dans la boule de Critters, l'équipe qu'on a pu voir à la fin de la projection, que j'ai tellement apprécié de cette expérience-là, a affirmé qu'ils avaient utilisé des Critters des films précédents pour les mettre dans la grosse boule de Critters, qui était juste hallucinante. Et voilà, ça termine sur une ligne de dialogue. Il y a des lignes de dialogue qui sont juste exceptionnelles dedans, où à un moment donné, évidemment, l'oncle finit par se faire tuer par des Critters, et sous les yeux effarés de sa nièce, finalement, qui voit ça, et le frère, qui lui est pas là, demande ah mais où est l'oncle, qu'est-ce qui s'est passé, et elle fait juste lui dire on en parlera plus tard, et voilà, finalement, après elle est encore de bonne humeur. Elle a perdu comme quelqu'un d'important de sa famille, mais pas trop d'importance. Elle a dit la même chose quand l'autre a peur son petit ami. T'as-tu vu mon petit ami? On en parlera plus tard. Puis c'est pareil, on en reparle. Non, c'est ça, on n'en parle pas, c'est pas grave. Évidemment, scène d'anthologie aussi, pour moi, où il y a ce jeune-là dont je parlais tout à l'heure, qui décide d'enlever son t-shirt pour aller courir chercher des clés à l'extérieur, ne sachant pas que les Critters vont l'attaquer. Et il y a toute une scène de dialogue qui est complètement, comment dire... Le personnage est too much, quoi, c'est juste ça. Il est trop... il comprend rien, puis... Il est Ouais, héroïque, c'est ça. il laisse pas les femmes Oui, c'est ça, partir. héroïque, c'est le mot que je cherchais. Il est tellement héroïque que, bon... Et il meurt d'une manière complètement hallucinante. Complètement, je veux dire, voilà, il fallait qu'il meure comme ça. Alors c'est un film à très petit budget. C'est un film que le réalisateur a dit qu'il n'y avait pas de CGI à l'intérieur. Il y avait un gars de CGI qui était là et puis il ne pouvait pas nécessairement travailler. C'est une histoire finalement, quand tu la regardes, c'est pour en parler, c'est de manière plus critique, qui est très cliché et qui est vraiment pas fascinante, hein, je te dirais. Clairement pas. Bon, tu le vois, je viens de raconter l'histoire. Les Critters sont là, il y a des jeunes, ils se font poursuivre. Les Critters essayent de les attaquer, éventuellement ils réussissent. Bon, c'est ça, on a déjà vu 3 milliards de fois dans n'importe quel film d'horreur. Mais là où il y a une petite note différente, c'est que il y a l'humour, il y a le fait qu'il y ait peu de moyens et qu'ils le savent. Du coup, ils ont écrit des dialogues, comme on expliquait il y a 2 secondes, qui sont façonnés par rapport à ce genre de film-là, avec on va dire, des choses qui sont établies en 3 lignes de dialogue, mais qui font rire toute la salle. Ça fait rire toute la salle, et en même temps on le prend pas mal. On dit bah ok, ça c'est dit et c'est fait parce que ça fait partie de l'ambiance générale du film. L'ambiance du film est faite comme ça. C'est comme ça que le film a été créé. Mais il y a une volonté réelle de casser les codes aussi. On est habitué dans le cinéma, quelqu'un déduit quelque chose, fait qu'il va t'expliquer son cheminement de pensée ou c'est basé sur des indices. Eux, volontairement, ils enlèvent tout ça. C'est comme non, je vois juste, je le trouve de même, j'ai pas de raison à te donner. Là. Absolument. J'ai pas de raison de donner, tu vas sûrement parler. J'ai pas de raison à donner la nationalité des gens. Les gens, ils sont juste ce qu'ils sont, puis tant pis si ça fait pas de sens à tes yeux. Là. Tout ça, c'est volontaire, là, vraiment. Oui, parce qu'au niveau de la nationalité, comme je le disais, le gars qui tient le sushi shop, son neveu fait partie, il vient d'Afrique du Nord, clairement, ou d'origine, peu importe. Et puis l'oncle est caucasien, blanc. Mais Tashiya Washington et Jaden Noel, eux sont plus... Je pense que Tashiya Washington, elle fait un peu indienne, d'Inde, mais je sais pas si elle est indienne, j'en ai aucune idée. Hein, Ils sont pas parler de racisés, l'origine. lui, non. C'est ça, ils ont des... Mais en tout cas, et tout est mélangé comme ça dans le Il n'y film. a pas besoin de donner de backstory. Il donne pas de raison. un deal avec ça, puis c'est merveilleux. Je pense. C'est ça, il n'y a pas d'histoire en arrière, c'est juste, c'est ça, c'est tout. Et toi, en tant que spectateur, tu fais avec. Hein. C'est ça l'idée. Mais c'est parfait. Tu commences le film, au début, tu te dis ok, c'est n'importe quoi. Mais après ça, quand tu comprends que oui, mais ça va être comme ça tout le long, tu fais avec. Bon ben, good, excellent, on se pose pas de questions, puis on y va, on est parti là-dedans. Donc c'est ça, ça donne quand même ça donne quand même quelque chose globalement qui est intéressant. C'est sûr que tu vas voir ce genre de film-là. Donc dedans, moi ce que j'ai trouvé, c'est un avis personnel, il y a quand même des moments qui sont clichés et qui sont pas rattrapés par l'humour et qui se transforment quand même en longueur, je te dirais. Donc il y a des moments où tu es quand même ok, là ça devient long, c'est plus ou moins prenant, il y a des défauts. Mais d'un autre côté, je te le répète, c'est un film à petit budget. Donc c'est sûr qu'il faut garder ça en tête. Il faut toujours regarder un film, comme je dis tout le temps, dans son contexte. Donc c'est certain que, voilà, c'est quelque chose de différent. Moi, ça me rappelait, pour te donner peut-être un parallèle avec d'autres films, pour te donner peut-être un exemple, ça me rappelait Bad Taste de Peter Jackson en 1987. J'étais quand même jeune, moi je l'ai vu quelques années après, et c'est un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film, Bad Taste,
qui a aucun moyen, ou très très peu de moyens. C'est un film néo-zélandais, c'est un film d'horreur de Peter Jackson. C'est son premier film qu'il avait fait après ses courts-métrages avec ses amis. Finalement, après ça, il avait fait Branded, quelques années après, qui était aussi un film d'horreur très gore. Ce sont des films gore, ce sont des films slash, mais ce sont des films aussi où on voit clairement, même pour 1987, et encore plus maintenant, les prosthétiques, les masques, on voit que c'est faux. On le voit que c'est fait en espèce de caoutchouc. Ça paraît que c'est comme ça. Mais c'était un film qui, pour moi, à l'époque, était un film culte, parce qu'il y avait des dialogues qui étaient tellement drôles, il y avait une manière qui avait été de présenter les choses au niveau de la mythologie qui était tellement drôle. C'était juste des aspects comiques les uns après les autres qui me faisaient beaucoup rire. Et du coup, l'aspect homemade était mis en avant dans cette idée comique du film. Et ça donnait un genre. Donc moi, je comparerais Critters Attack vraiment à Bad Taste. Et si tu le prends dans cette idée-là, bah, tu te rends compte que finalement, j'imagine que si parce que moi, au départ, quand j'avais été voir le Critters Attack, je m'attendais pas trop à quoi qu'est-ce que j'allais voir. Est-ce que j'allais voir un film comme The Room, qui est un film tellement mauvais, qui est devenu bon par la force des choses au fil du temps, The Room, là, de l'autre, hein, j'ai oublié son nom. Bref, ou est-ce que j'allais voir ce genre de film dont je viens de parler? Je ne savais pas. Moi, je m'attendais plus à The Room. Fait que j'étais persuadé que j'allais voir un film qui, de toute façon, allait être foncièrement mauvais et mal fait. Une série Z où on fait aucun effort parce que c'est comme ça qu'on veut faire le film et c'est tout. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment, moi, je le comparais à Bad Taste. Et si j'étais allé voir le film avec cette idée-là à la base, je pense que je l'aurais peut-être encore plus apprécié. Donc, les petits points défauts que je te donnerais, c'est ces longueurs-là, que peut-être j'aurais pas trouvé si j'étais venu avec l'idée dont je viens de parler. Donc c'est ça. Non, moi je savais qu'il y avait des longueurs quand même. Je pense. Je pense que c'est comme la critique du film, c'est ça, c'est pas. Il y a plein de belles qualités, puis c'est pas comme je veux dire. Si tu faisais une critique d'un film genre Les Avengers, ce serait absolument pas une critique que tu pourrais faire sur ce film-là, c'est deux affaires différentes. Mais il y a quand même des longueurs, surtout au début. Ils sont conscients, ils mettent la musique de piano, puis c'est comme drôle, mais il y a trop de bouts comme ça, comme tu disais au début. D'un autre côté, je sais que c'est ça, mais je veux aller voir des Critters, fait que j'aurais aimé ça voir encore plus de Critters. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait peut-être pas assez de Critters dans le film non plus. Ouais. On voulait les voir attaquer plein de gens de manière complètement gore. Donc c'est ça. Après, je te dirais en conclusion par rapport à ça que le fait de voir un film dans un festival, ça c'est une expérience unique. C'est la première fois pour ma part, je l'avais jamais fait. J'ai vu beaucoup de films dans ma vie, j'adore le cinéma, j'étais jamais allé dans un festival. Donc ça c'est une expérience unique, vraiment tu as comment dire, le public qui réagit au fur et à mesure, c'est incroyable, je te le conseille, si tu peux y aller, vas-y dans ce genre de festival là. Et puis aussi, c'est ça, quand tu regardes ce genre de film là, ce n'est pas les Avengers, donc de tout de suite toujours regarder le film dans son contexte. Et j'imagine que ça passera bien. Peut-être que ce film-là est moins bon quand on ne le regarde pas dans un festival aussi. Hein. Je sais pas. Moi, je l'ai regardé dans le contexte d'un festival. Mais j'ai beaucoup apprécié. Avec le public et l'équipe après, c'était vraiment génial. Donc ça, il y a pas mal de choses au festival du film de Fantasia. C'est un très bon festival. C'est très bien organisé. La salle est très grande. Nous, on a passé un bon moment. On a été voir juste un film. On aurait peut-être aimé ça en voir d'autres. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de le faire, mais c'était vraiment cool. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse à un moment donné. Et Critters Attack, comme je te dis, faut apprécier ce genre de film. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De laisser des questions, des suggestions ou des commentaires, hein, comme d'habitude, dans les commentaires en bas. Les suggestions sont toujours les bienvenues, ça donne des idées pour d'autres vidéos. Et puis du coup, bah, c'est ça, ça fait que la chaîne est peut-être plus riche et peut-être plus intéressante pour tout le monde, et surtout pour ceux qui la regardent. C'est ça qui est important finalement, le contenu. De mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine.